une prise de parole très attendue. 3 mois après le début des manifestations contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron s'est exprimé dans une allocution diffusée ce lundi 17 avril à 20 h. Cette réforme est-elle acceptée? À l'évidence, non. Malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé. Je le regrette et nous devons tirer tous les enseignements de cette colère qui s'est exprimée, a reconnu le président de la République, selon qui il ne faut pas être sourd, mais la réponse ne peut être ni dans l'immobilisme, ni dans l'extrémisme. Après avoir s'être adressé aux Français pendant une dizaine de minutes, le chef de l'État a passé la soirée à l'Élysée avant de profiter d'une étrange balade dans les rues de Paris. Alors qu'il marchait rue Notre-Dame-des-Champs, dans le 8e arrondissement de Paris, Emmanuel Macron a fait une drôle de rencontre, un petit groupe qui lui a demandé de chanter. Le président, accompagné de Brigitte Macron, sortant de son allocution, nous a croisés en train de chanter la piémontaise et s'est joint à nous, a expliqué Jean Etcheberry auprès de Valeurs Actuelles. Pendant plusieurs minutes, filmé par des téléphones, notamment celui d'un journaliste de l'hebdomadaire d'opinion, Emmanuel Macron a donc entonné une chanson historique des Pyrénées, le refuge de Michel Etcheverry. Mais si cette vidéo fait polémique, si est-il à cause de l'application grâce à laquelle le président de la République a pu lire les paroles. Il n'y a que la mafia et Projet Canto pour faire chanter un chef d'État. Réenchantons ce pays, a d'ailleurs publié sur Facebook Projet Canto. Emmanuel Macron ne pouvait pas connaître les chanteurs selon Check Nous, cette association subventionnée par le ministère de la Culture à hauteur de 40 000 € a été fondée en 2020 par des militants de l'extrême droite radicale. Dans cette application, des classiques de la chanson française mais aussi des airs nationalistes ou chants militaires du Troisième Reich. Auprès de Libération, l'entourage d'Emmanuel Macron assure que le chef de l'État n'était pas au courant de leur identité. Il ne pouvait connaître à ce moment-là les antécédents de chaque personne avec laquelle il discutait, a-t-il réagi. Et d'ajouter, il s'est accordé un moment avec son épouse. Alors qu'ils marchaient en fin de soirée dans Paris, ils ont été interpellés par un groupe de jeunes en train de chanter qui ont demandé au président s'il pouvait les rejoindre. Il les a alors rejoints pour une chanson pyrénéenne qu'il affectionne et connaît.